Alors salut mon pote, aujourd'hui on se retrouve dans mon home gym. Tu as pu remarquer la nouvelle machine juste derrière que je te présenterai très probablement dans une prochaine vidéo où je te ferai un home gym tour, donc de toutes mes machines, ce que j'ai pour m'entraîner à la maison et puis bien sûr le prix et puis l'intérêt de chaque machine. Si ça t'intéresse, tu me le dis en commentaire. Bon et sinon aujourd'hui on se retrouve pour parler de standardisation et de setup. Donc deux notions qui sont extrêmement importantes dans tes facteurs de progression. Bon, la standardisation, pour faire très rapide, ça va être ta manière d'exécuter une répétition. Donc son amplitude, sa trajectoire, sa vitesse, ton placement pendant le mouvement et idéalement tes repères d'amplitude. Bon, et le setup, ça va être la manière dont tu vas te positionner sur un mouvement, les outils que tu vas pouvoir utiliser pour te mettre en place plus facilement et pour te permettre d'être stable. Je t'ai fait un résumé très rapide, mais tu verras que sur le terrain, ça sera beaucoup plus facile à comprendre. Et je t'expliquerai bien sûr pourquoi il est très important que ces deux notions soient bien définies à l'avance et qu'elles ne bougent pas au cours de ta progression. Et oui, parce que l'important d'avoir un standard pour tes répétitions, c'est que tes répétitions ne bougent pas au fil de ta progression. Je te donne un exemple tout simple. Si jamais tu réalises un mouvement avec une amplitude importante et que tu progresses dessus, mais à défaut en réduisant l'amplitude de mouvement, tu n'as pas réellement progressé, tu as simplement réduit ton amplitude. Et je vais donc aujourd'hui te donner les différentes clés pour que tu ne rentres surtout pas dans ce cas de figure. Et pour ce faire, il faut simplement mettre en place tes différents repères d'amplitude sur tous les mouvements que tu as l'habitude d'utiliser et de ne surtout pas les perdre au fur et à mesure de ta progression. Allez, aujourd'hui du coup on attaque avec les mouvements de mon pool. On aura donc un rowing planche en premier exercice. Je te montrerai comment je me place dessus, comment j'arrive à avoir un repère d'amplitude. Ensuite, je te présenterai mon tirage vertical juste derrière et donc la machine forcément tu la verras un petit peu même si la vidéo home gym ne sortira pas tout de suite. Après ça, j'aurai un tirage semi-vertical, soit en position basse parce que j'ai pas encore testé la machine derrière, soit en position haute. Donc j'ai une poulie en bas, une poulie en haut. Je verrai dans quelle position je me sens le mieux et celle qui me permet d'être le plus stable et de travailler le plus correctement possible. Après ça, j'aurai un curl à la poulie avec une nouvelle barre que je viens d'acheter. Puis pour terminer, un oiseau sur banc juste à ma gauche sur le banc de rowing planche bien sûr. Pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais essayer de découper ça et de te montrer une seule série par exercice. Donc juste pour te présenter le setup et je te présente ça à l'intérieur de la vidéo en même temps que je fais mon mouvement. Pour pas que ça soit trop biaisé et que je te dise de faire très attention à ton amplitude et ton mouvement, ça sera filmé sur mes top sets avec la plus haute intensité sur tous mes exercices. Comme ça on est dans le concret, on est dans le réel. Les conseils, c'est pas en mode fais attention à ton mouvement et puis je te montre que des séries où je suis à 50% de mes charges. Tu verras vraiment comment je m'entraîne, comment je me place et comment j'arrive à obtenir mes standards sur mes mouvements. Allez, sur ce, je te dis bonne vidéo, concentre-toi bien, essaye de comprendre. Là, j'essaie vraiment de rester dans du succinct, du facile et surtout du visuel. Moins de blabla, plus de pratique. Allez, c'est parti, gros. Bon, du coup, ça reste encore une série de chauffe là. C'est toujours pour très proche de ma charge de travail, mais ça je te l'avais déjà expliqué avant. Pour voir si je me sens chaud aujourd'hui, de toute façon c'est juste un réveil entre guillemets. Et donc tu vois le setup un peu particulier, je me sers pas des montants parce que je préfère vraiment faire des tirages avec les pieds au sol, je me sens vraiment plus performant. Comme j'ai des côtes vraiment qui ressortent plus d'un côté que de l'autre, je me sens toujours instable quand j'ai juste sur ma cage thoracique. Pieds au sol, j'arrive à corriger donc je suis beaucoup plus stable. Par contre, infernal d'aller chercher la barre, donc j'utilise des gros bumpers de 25 pour surélever mes poids. Et donc je viens réceptionner ma barre, souvent je mets les sangles, là je les mets pas. Je vais voir si jamais ça tient, je déciderai à 83 kg à faire. On verra tout de suite. Hein. Ouais, ça va aller nickel. Hop, donc 4 reps juste en chauffe. Du coup, tu vois, contact dans la barre, j'utilise aussi des protections de poignet pour venir protéger ma barre et en même temps éviter que ça fasse trop de bruit. Ça enlève 0,5 mm d'amplitude, c'est rien. Ça évite de te casser les oreilles et de pas avoir peur de taper dans ton banc. Donc ça protège la barre et surtout ça me permet, encore une fois, de pas me casser les oreilles. J'ai mon repère d'amplitude, bras détendu complet, omoplate défixé. Ok, donc le plus étiré possible. Mon repère d'amplitude à la contraction, ça va être contact dans le banc. Ok, donc j'ai mon repère sensoriel. Je touche quelque chose pour finir mon amplitude. Donc ça c'est indéniable, je peux pas monter plus haut. Et mon repère d'amplitude à l'étirement, c'est défixé complet. Je laisse la barre m'étirer vers le bas. Et voilà. Et après, ce que je fais en plus, mais c'est volontaire, c'est je m'autorise une légère extension thoracique pour venir renforcer en plus, donc trapèze, trapèze moyen, trapèze inf, et puis les érecteurs du rachis aussi pour venir renforcer un peu toute cette zone, cette chaîne musculaire qui me permet d'aller chercher beaucoup plus de charge. Voilà pour le setup. Maintenant, je vais te filmer une vraie première série. J'ai légèrement décalé mon banc, j'étais un peu désaxé par rapport à ma barre, ça me permet de l'attraper plus facilement. Pas de sangles. Le souci des sangles là-dessus, c'est qu'en fait, c'est difficile de les accrocher correctement parce que tu vois, même en tendant mes bras au maximum, je sais que je vais avoir du mal à faire tourner la sangle. Et puis, si ça passe pour la première série, 83 kg, c'est pas mal, ça fait bosser entre guillemets ma préhension, même si je la bosse beaucoup en ce moment à côté. C'est un test aussi personnel pour voir si jamais elle se renforce petit à petit. Puis là, tu vois, j'ai vraiment du mal à attraper ma barre. Mais je veux pas non plus avoir un support trop haut parce que je vais venir taper dedans après pendant mes séries, ça va me faire chier. C'est parti pour cette première série, j'ai 11 reps à faire.
Ok, et donc ma réponse c'est que oui, il va falloir sangler dès le deuxième passage. Pourquoi? Eh ben parce que pour l'instant c'est pas corrigé visiblement. Main gauche qui est vachement plus faible en préhension, en flexion des doigts. Donc du coup ça lâche à gauche, donc ça me fait un petit peu compenser. J'essaye de venir fléchir le poignet pour maintenir ma barre bien dans la main. Donc ça c'est pas bon, parce que du coup tu viens désengager un petit peu du mouvement de tirage en réduisant un petit peu ton levier, en fléchissant un peu plus ton poignet. Donc pas ouf. Sangle, de toute façon passer un certain poids au niveau des tirages, tu seras obligé de sangler. Voilà, encore une fois, ça rentre dans le setup. J'avais des sangles, je les ai pétés. Donc là j'ai récupéré ça, c'est des sangles de TRX. Et en fait, souvent en haltéro, tu verras ça en haltéro, tu verras pas trop ça en muscu. En muscu, on achète des sangles qui sont faits pour, tu vois, avec une petite boucle qui est cousue ici avec une seule sangle qui dépasse. En haltéro, souvent ils utilisent des ceintures de kimono. En fait, tu viens faire la même chose qu'une sangle, tu fais ta boucle comme ça, et ensuite tu viens récupérer, et tu fais la même chose, hein, sauf que tu auras deux mous, tu auras deux sangles. Mais ça fait le même travail, ok? Bien évidemment, j'ai racheté des sangles pour me faire moins chier, mais là, ça dépanne super bien, ça fait le même boulot. C'est juste un peu plus cher à mettre en place. Voilà, je te filme pas la suite, ça va être 3 séries de 10 à 11 répétitions à 83 kg, j'en ai 4 à faire au total, donc il m'en reste 3. Et on se retrouve sur le tirage vertical. Pour le placement, dans cette position, essayez de garder l'objectif d'avoir une trajectoire du coude légèrement devant, qui va chercher la hanche, pas compenser en thoracique. Tu gardes une position plus ou moins neutre. Tu cherches pas à exagérer ta sortie de la poitrine. Donc tu restes plus ou moins neutre, ok, pour pas compenser avec tes érecteurs du rachis. Pas de balancier bien sûr d'avant en arrière au niveau du buste. Et cette trajectoire le plus verticale possible, ton câble il n'a pas à reculer, il n'a pas à avancer, de descendre vertical. Voilà, donc cet objectif d'avoir le coude qui suit une trajectoire vers le bas, trajectoire verticale, et qui va chercher très légèrement à venir vers ton bassin. De toute façon, ton bassin il sera légèrement rétroversé en avant dans la position dans laquelle tu vas te placer. Je te remontre ça, bon. Je peux pas t'y filmer de 50 manières, tu es derrière, mais globalement, cherche pas à hyper cambrer. Au contraire, tu contractes tes abdos, tu t'enroules légèrement. Du coup, ton bassin se retrouve vraiment sous toi, sous ta trajectoire. Et donc, tu vas pouvoir aller chercher finalement un tirage vers ton bassin, vers le bas. Et mes coudes vont clairement dans cette direction, hein. Et ça me permet vraiment d'avoir un étirement du grand dorsal là sur la partie haute qui est intéressante. Puisque rétro, plus le bras qui monte très très haut au plafond, là, ça te permet d'avoir le bras qui va partir légèrement plus loin par rapport à ton tronc, parce que tu vas être rétro, donc ton dos va être légèrement à l'arrière. Ça t'étire encore un peu plus ton dos, donc c'est très cool. Prends vraiment toujours le temps de ouf de placer les sangles, toujours, toujours, toujours. Vaut mieux passer 1 minute à placer correctement les sangles que de niquer ta série parce que ta sangle se barre au fur et à mesure où tu tires. Alors je te déconseille de faire des économies sur tes sangles de tirage, frérot. Là, j'avais la flemme de commander, du coup j'ai tardé, et du coup, j'ai réussi. Allez, première série. On va voir ce que ça donne, hein. Pointe de pied, si jamais ton boudin ne te permet pas d'être trop stable, parce que tu es entre une demi-taille, donc pointe de pied, et c'est parti. Je vais monter la charge, je te refilmerai une deuxième série. Par contre, il y a un problème. Je suis un chouille trop grand. Tu as vu, j'ai tapé 2-3 fois là, dans le rack en déverrouillage. Ce qui m'embête parce que j'aime bien m'étirer au maximum sur mes mouvements. Et là, je suis obligé de garder une légère fixation au niveau de l'omoplate pour pas que je vienne taper dans le rack. Donc ce que je vais faire, je vais essayer, c'est raccourcir encore un petit peu le câble. C'est ce câble-là qui détermine la descente de celui-ci. Souvent, dans tes piles de poids, dans ton stack, tu remarques que si tu es petit, tu as vraiment du mal à attraper ta barre. Ce que tu peux faire, c'est laisser remonter. Donc la tige qui descend ici, tu la laisses remonter doucement, tu la bloques. Et du coup, bah, cette barre-là descend jusqu'à la position qui t'avantage. Moi, ça va être un petit peu plus chiant. Je crois que je l'ai chopé, je suis pas sûr. Test en direct, non. Pas bouger d'un centimètre. Que c'est dommage. Bon, eh ben, il faudra vraiment que je sois très strict sur ma forme, puisque si je reste complètement droit et que je maintiens pas ma position au niveau de mon gainage, eh ben, je vais taper dans le rack en fait. Et je peux pas descendre le siège plus bas, et je peux pas la raccourcir la chaîne. Ouais, je pourrais me démerder pour avoir des mailles de chaîne un peu plus courts, peut-être à la limite. Des maillons de chaîne, on verra. Bon bref.
Ce que je voulais te dire aussi, c'est l'amplitude que je choisis de réaliser là-dessus, c'est ce que je te conseille de faire aussi. C'est déjà étirement des bras complets, donc déverrouillage même de l'omoplate si jamais tu as un bon contrôle au niveau de ta fixation, des fixations d'omoplate. Si jamais tu as tendance à avoir des douleurs aux épaules ou au trapèze, fais attention à pas trop surélever et abaisser tes omoplates trop de fois pendant le mouvement. Je te conseille d'essayer d'avoir le plus d'amplitude quoi qu'il en soit, le plus de mobilité possible sur tes mouvements. De mobilisation, pardon. Pour ce qui est de la descente, bon là, on n'a pas de repère d'amplitude possible puisque je suis beaucoup trop loin de mon attache avec mon câble, donc ça augmenterait vraiment l'amplitude pour le repère pour venir toucher bout du nez ou menton ici. Ce que j'essaie de faire, c'est de faire au moins passer les mains en dessous de mon visage, donc en dessous de mon menton. Et pour l'amplitude d'étirement, c'est le plus haut possible, donc déverrouillage complet, sans taper dans le rack bien sûr. Et sur ce, ça me fait chier les sangles là, je t'avoue. Ça me fait perdre 5 minutes à chaque positionnement, on va passer 100, on attendra d'avoir les prochaines. Allez, cette fois-ci j'ai mis 50, on va voir si ça passe pour 15. Ouh, sensation génialissime. Grand dorsal à mort. Incroyable. Ouh. Bon là on se retrouve pour un exercice un peu plus compliqué à mettre en place. C'est un tirage horizontal. Donc objectif, travailler un peu plus fixation des fixations scap. Voilà, ça c'est des bruits qui font plaisir. On se met en place. Et donc je laisse vraiment partir les omoplates. Et je viens tirer. C'est séries assez longues. 2, 3. Alors, voilà, bon là, on se retrouve dans la contrainte du home gym, c'est-à-dire que là je viens de tester en même temps, donc c'est un exercice que je voulais setup, mais typiquement compliqué de se mettre en place. Là pour mettre les sangles, calvaire. Le banc, il va prendre un levier de fou, puisque pour mettre en place je suis être au bout, bon t'as 2-3 trucs un peu chiants. Par contre, encore une fois, poulie de fou, machine de fou, dès que t'as réussi à être en place, la barre elle me permet d'avoir une belle amplitude sur la contraction, j'ai un bon étirement, bien que je suis presque à la limite de toucher le rack là-bas, donc de ne pas pouvoir étirer complètement les omoplates, mais ça passe. Petit bémol, j'aimerais me mettre un tout petit peu plus haut pour aller chercher un peu plus de trappe sup dans le mouvement. Avoir un tirage un tout petit peu plus haut sur la poitrine, mais l'angle de la poulie et l'angle du banc, c'est le seul système que j'ai trouvé. Si j'incline plus mon banc, c'est plus intéressant, mais je peux plus me mettre en place. Donc c'est pas mal, j'ai une bonne sensation là au niveau des trapèzes. Donc tu vois, bon, en temps réel, tu vas me voir améliorer mon setup avec cette mousse qui coûte 5 balles. Je manque d'amplitude, je ne savais pas comment faire, j'ai raccourci la chaîne au plus court. Le banc, si je le recule, je peux pas me mettre en place et il n'est pas bloqué, donc je vais avancer. Il me restait une seule chose à faire, j'y ai pas pensé avant, mais ça c'est normal, c'est toujours un truc con. Hein. Une mousse posée sous la poitrine qui va me faire reculer de quasiment 6-7 cm. Et du coup, j'aurai largement assez d'amplitude d'étirement, c'est facile à mettre en place. En plus, ça amortit, elle va légèrement s'écraser, mais pas complètement. Donc on a trouvé le setup parfait pour se mettre en place et avoir l'amplitude d'étirement complète que je voulais obtenir sur le mouvement. Voilà, setup. Pour la standardisation, j'ai pas de repère d'amplitude à la contraction là-dessus. C'est pas dramatique parce que ce que je veux, c'est vraiment une fixation des omoplates. Donc dès le début du mouvement, et l'exagérer jusqu'à la fin. Et là, je peux te dire que quand je sors du mouvement, on est quand même sur un tirage horizontal, mon numérus recule, hein, je sens mon trapèze et mon rhomboïde à mort. Je sais pas si c'est l'effet home gym et l'effet de réfléchir vraiment à mes mouvements, mais entre les 3 mouvements que je viens de faire là, les sensations sont complètement différentes. Et même sans sangle, j'arrive à pas être complètement cramé des biceps. Alors, cette prise y est pour beaucoup, la poulie y est pour beaucoup, c'est un régal. Hop, tu viens de positionner exactement comme tout à l'heure, tu récupères tes petites poignées. Là, du coup, je suis vraiment plus loin. Faut bien que la poulie se mette dans la bonne... Enfin, que le câble se mette dans la bonne poulie, sinon c'est mort.
Et là, parfait. Bah là, impeccable. Putain, on est parfait. Ah bah là, je suis nickel. Ah ouais, truc de ouf. Le sympathe de mobilité. Incroyable. Incroyablissime. Toute la différence, mais vraiment. D'une série sur l'autre, j'ai pu aller plus loin dans l'effort. Là, du coup, j'ai même eu mon repère d'amplitude à la contraction. Mon pouce à l'extérieur de la poignée qui venait toucher le banc. Bam, je sais que j'ai l'amplitude. Standard. L'étirement complet, je sentais l'étirement de mes trapèzes et de mon rhomboïde. Ça m'a permis d'être plus à l'aise en plus au niveau de la poitrine. Le cuir est très dur sur ce banc, ce qui est génial. Mais là, moins d'écrasement, plus de respiration. Pareil, la possibilité d'envoyer l'épaule plus en avant, puisque il est plus étroit que le banc. Un 100%. Incroyable. On coupe là, on se retrouve pour le curl biceps que je vais enchaîner avec l'oiseau sur banc. Allez, sûrement la dernière série filmée pour toi. Donc dernière série de la vidéo. J'ai modifié un tout petit peu le setup au niveau de l'oiseau avec mon boudin bleu, ce qui va me permettre d'avoir un peu plus de confort au niveau des épaules. Et ça fait bien plaisir. Au niveau des fessiers, tu vois, j'essaie de les garder le plus haut possible pour être le plus à l'horizontale possible. 2. Je serre bien mon banc. 3. Je contrôle un petit peu ma descente. 4. 6. Bon, là-dessus, sur l'amplitude de montée, j'ai pas d'autre repère que de regarder dans ma vision périphérique que mon numérus soit au moins parallèle à mon tronc, voire légèrement au-dessus. Ok? Ah, tu le vois, hein, c'est simple. Quand tes mains sortent de ton champ de vision, dans cette position, eh ben, elles ont dépassé ton tronc sur l'axe horizontal. Ici, je les vois plus dans mon champ de vision, je sais que je suis dans la bonne amplitude. Et on enchaîne avec le curl à la barre. Allez, on reste sur une quinzaine de reps, c'est pas mal, je trouve. Avec un peu lourd, mais pas trop non plus. Et c'est parti. Encore une, ça fera 14. Pour le curl, j'étais bien positionné, pas de souci. Peut-être que dans le réglage, je pourrais mettre un tout petit peu plus de longueur sur les maillons pour moins avoir besoin de me baisser pour me mettre en place. Encore une fois, améliorer les positions de départ, c'est améliorer son setup, c'est gagner des répétitions et limiter un maximum de perte d'énergie. Position des mains, c'est pas mal, la barre elle est vraiment cool. Le curl il tombe bien où il faut pour moi. Je suis pile dans le coude pour être cool. En termes de position et d'amplitude, contact cuisse en position d'étirement. Donc je viens me poser sur les cuisses. Fermeture. J'essaie vraiment d'engager au maximum en flexion sur la fin du mouvement. Je m'autorise une légère montée du bras, puisque c'est une des actions que le biceps peut produire aussi. Autant chercher le maximum d'amplitude sur un mouvement comme ça. Pourquoi je me mets dos à ma poulie? Parce qu'en position basse, le câble continue à aller légèrement vers l'arrière, donc il continue à étirer, à créer de la tension sur l'étirement au niveau de mon biceps. Là, en gros, j'ai une tension plus ou moins continue sur le mouvement, et notamment à l'étirement. Si j'étais dans l'autre sens, comme mon câble est en avant, je serais tracté vers l'avant, mais plus vers l'arrière, donc sur l'étirement, j'aurais moins de tension. J'ai mon setup nickel pour mon biceps, mon setup nickel pour mon oiseau. Je suis au top du top. Je suis au top du top
C'est bien, c'est une vidéo où, tu vois, j'ai un peu bidouillé les setups en même temps que je te filmais. J'espère que tu auras appris des petites choses. Là, ce que je veux dans ce format de vidéo, c'est vraiment être dans le concret. Donc, début de vidéo, je te présente une notion de l'entraînement. Donc là, c'était standardisation et setup, qui sont deux notions qui sont liées. Et du coup, je te les présente cas concret par cas concret, exercice par exercice. Tu me vois en même temps m'entraîner, l'intensité, les placements, etc. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis, pour terminer, si tu as en tête un gym bro qui aurait besoin de ces petits conseils, tu peux lui partager la vidéo, bien sûr. Et puis abonne-toi, bien entendu, si ce n'est pas déjà fait. Et j'ai également une grosse liste de vidéos techniques où je détaille des méthodologies d'entraînement sur les muscles, par exemple, ou sur les différentes notions, les différentes variables de l'entraînement qui te permettent de maximiser ta prise de muscle, entre guillemets, bien évidemment. Pour maximiser ta prise de muscle, il faut être dans quelque chose de très individuel. Et pour ça, soit tu te formes avec mes vidéos que j'ai créées, soit tu m'appelles ou tu m'envoies un message par Instagram ou par mail. Normalement, tu as toujours mon mail et mon Insta sous mes vidéos en description ou que je mets directement dans mes montages. Donc t'hésites pas si jamais tu veux rentrer dans le détail et puis qu'on discute un petit peu et qu'on échange. Bon, du coup, fin de vidéo. J'espère que ce concept un peu plus court, plus condensé te parlera plus. Donc en gros, on veut du concret, du terrain, comment appliquer un conseil théorique dans la pratique. C'est tout le concept de ces formats que je vais créer. Je vais filmer ça normalement dans mes home gym. Encore une fois, si tu veux la vidéo home gym tour et que je te fasse un récap de tout le matos que j'ai acheté, combien il m'a coûté, est-ce qu'il est vraiment intéressant, est-ce que tu peux avoir moins cher et mieux, tu me le mets dans les commentaires. T'hésites pas, hein. Si tu as des questions, si tu as des idées de vidéos, t'hésites pas, commentaire. Et après, si tu veux aller un peu plus dans le concret, donc on parle un petit peu de ta programmation d'entraînement, de ton lifestyle, de ton alimentation, tu peux m'envoyer soit un mail à l'adresse qui s'affiche et qui est dans ma description, ou par Instagram, soit prendre directement ton rendez-vous téléphonique dans la description sur le lien Calendly. Voilà, je t'embête pas plus. Encore une fois, si jamais la vidéo t'a apporté quelque chose, n'hésite pas à la partager à ton gym bro. Tu sais, celui qui est un peu bené, qui s'entraîne n'importe comment, c'est celui-là que je vise. Non, je plaisante. Je vise tous les mecs qui sont plutôt futés et qui veulent aller un petit peu plus loin dans la programmation d'entraînement et puis dans le progrès, le muscle, la prise de force, etc. Sur ce, je te dis gros bisous, entraîne-toi bien, prends soin de toi, ne sois pas pressé et puis tout viendra.